Allez les Anandiens, c'est la journée des vidéos, je vous reparle encore aujourd'hui et pour faire finalement la vidéo que je devais faire en premier et puis finalement j'ai fait tous les autres sujets parce que je suis bien obligée de vous en parler, de communiquer avec vous tous les messages que je reçois et toutes les informations, sinon je vais plus dormir et on n'arrête pas voilà, de me solliciter. Voilà, donc là cette fois-ci, comment garder les énergies hautes, et j'adore parce que chaque fois que je fais la vidéo, ne croyez pas, il y a quand même des nuages. Mais le soleil il sort à chaque fois, donc je pense que je réceptionne, je suis guidée, c'est trop bien. Alors comment garder ces énergies hautes, parce qu'en ce moment on en a vraiment besoin. Alors on en a parlé, on a la parole, bien évidemment, impeccable, faire attention aux mots qu'on utilise, toujours pareil, on est constitué essentiellement d'eau, donc tout ce qui va circuler au travers de cette eau dans notre corps par les vibrations des mots et des vibrations hautes des mots que l'on va utiliser, ça va avoir une influence sur notre corps et du coup sur cette chimie et le fait que l'on se sente beaucoup mieux et sur toutes les hormones. Donc paroles, je vais essayer de résumer, sinon je pars dans tous les sens. Paroles, les pensées, puisque l'énergie va se diriger là sur les pensées que l'on va avoir, et plus on va avoir des pensées de bienveillance, d'amour, de joie, forcément on est dans la non-séparation et on est bien, on est en joie, tout va bien. L'alimentation, parce que l'alimentation est très très importante, évidemment une alimentation vivante, lorsque l'on ingère des choses industrielles, des choses mortes, comment voulez-vous récupérer de l'énergie? Non, c'est des fréquences basses. On ne peut pas récupérer de l'énergie. Donc c'est important, et d'ailleurs à ce sujet, si vous avez besoin de vous ancrer, n'hésitez pas à prendre des carottes, des navets, des légumes racines, et vous avez toute l'énergie de la terre qui va vous permettre de vous ancrer un petit peu plus, et ça c'est important. Donc forcément on a dit les paroles, les pensées, l'alimentation, l'activité sportive, je le dis toujours, votre santé est dans votre tête, votre assiette et vos baskets. Donc on se bouge, on fait circuler, et puis tiens, la musique c'est important, alors il y a la 432 Hz, il y a énormément de fréquences vibratoires qui peuvent influencer sur la chimie de votre corps, et puis de toute façon la musique qui vous fait du bien, qui vous met en joie, qui va du coup faire circuler, vous donner envie de bouger, mais qui va vous donner la pêche, le sourire c'est important, on en a parlé, et du coup on est dans la gratitude, on a tout ça qui est important, donc n'hésitez pas. La connexion à la terre, le earthing, j'en ai parlé, pareil, je vous renvoie sur une vidéo. Voilà, s'ancrer dans la terre permet de décharger, comme les pierres dont je vous ai fait la vidéo aussi. Voilà, on va pouvoir se décharger et du coup garder son énergie et faire en sorte qu'elle devienne de plus en plus haute par tout ce que justement on va rajouter, le sourire, les paroles, les pensées, l'alimentation, bon bref, voilà, le sport, etc. Le lâcher prise, plus vous allez lâcher prise et forcément plus vous allez stopper le contrat, les laisser faire la vie, voilà, on n'abaisse pas en fait son taux vibratoire et ses fréquences. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que je m'étais noté ça. Pardonner. Ouais, faites cet effort-là. En plus, après, on se rend compte qu'il n'y a même plus besoin de pardonner parce que tout est parfait, tout se passe comme il doit y avoir. Et là aussi, j'ai plein d'anecdotes dans la vie. On me dit, oh là là, mais comment tu fais, cette personne et tout, elle n'a pas été correcte avec toi et tout. Mais non. Moi, je vraiment pars du principe que finalement, des fois, quand on fait le petit contrat en fait en haut avant de descendre, nos pires ennemis sont nos meilleurs amis. Ils viennent nous pointer du doigt là où il y a des peurs, des angoisses, des choses comme ça. Ils viennent remettre en lumière les parts d'ombre. Qu'est-ce que c'est en fait voir l'ombre et voir quelque chose qui ne va pas et tout? C'est mettre en lumière justement tout ça et le manque d'amour qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Et puis non, les personnes, voilà, il se passe les choses qui doivent se passer. C'est toujours pour un bien. Voilà, faut alors je sais, vous allez me trouver plein d'exemples où vous allez vouloir me démontrer le contraire. Pourtant, venez me consulter, venez, on va en discuter parce que franchement, il y a toujours quelque chose de positif, on ressort grandi de tout ça. Donc, écoutez, si vous ne voulez pas pardonner, pardonnez-vous à vous d'avoir des fois des croyances et des choses limitantes. Et puis de toute façon, ça vous fait du bien à vous parce que l'autre, en attendant, lui, en fait, il a peut-être oublié qu'il vous avait fait du mal et tout ça. Donc, qui c'est qui a mal en ce moment? Voilà. Il y a toujours la phrase de Bouddha qui dit être en colère, c'est tenir un chardon ardent entre les mains avec l'intention de le jeter sur l'autre en attendant. Qui c'est qui brûle? C'est moi, donc franchement on se fait du mal et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, le pardon fait partie aussi des éléments qui peuvent vous permettre de garder une vibration haute et pas justement avoir ces pensées,
ruminations qui font que petit à petit vous affaiblissez et du coup vous jouez sur votre système immunitaire et forcément c'est pas top hein, puisqu'en ce moment c'est bien ce qu'on veut, un système immunitaire haut. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Les lectures positives bien évidemment, les affirmations, chaque fois que je vais dire quelque chose de positif, des affirmations, je suis comme on l'a dit divin et tout ce que je vais mettre après va se réaliser, on est co-créateur actif, on n'est plus co-créateur passif. On va aussi, donc après ces lectures, méditer, faire de l'espace entre les pensées. On va se reposer, prendre soin de soi, prendre soin de son corps. On a vu le brossage à sec, j'ai fait des vidéos aussi à ce sujet. On va s'occuper de soi. Moi j'adore le yashidon, voilà le sauna japonais, c'est trop bien. Voilà, ça me permet d'enlever toutes les toxines et d'aller en profondeur dans ce qui a besoin d'être évacué. On se fait des massages, on se fait des soins, voilà. Puis on va marcher, on va prendre l'air, on se connecte donc à la nature. Le earthing, j'en ai parlé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Le soin de l'habitat, évidemment, bien évidemment. Rangez chez vous, faites de l'espace. Voilà, faites un lieu dans lequel vous vous sentez bien. Et tout ça, voilà, ça contribue. Donc je vais vous remettre la petite liste et peut-être rajouter si j'en ai oublié. Mais à chaque fois, j'ai un petit truc en plus qui me dit, mais tiens, voilà, ça fait des énergies hautes. Tiens, ça me les maintient. Tiens, ça fait que je me sens de mieux en mieux. Voilà, la gratitude, etc. Voilà, les Anandiens, vous avez tous les outils pour justement être mieux, voir les choses positivement. Et tout ça, ça devrait vous booster. Je vous embrasse du fond du cœur. Énergie d'amour vers vous. Merveilleuse fin de journée. Ciao, ciao.